L'AS Saint-Étienne débourse 8 millions d'euros pour s'adjuger les services du nouveau Ruben Dias portugais. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Et aujourd'hui, comme tu l'auras compris, on va parler de transfert et on va parler de l'arrivée de Chico Lamba qui débarque à la SS. Mais avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, la partager bien entendu, me dire en commentaire ce que tu penses de ce joueur. Est-ce que tu es content ou est-ce qu'à l'inverse, tu es plutôt mécontent de cette arrivée? En attendant, il est là, il vient de signer. Donc il a 22 ans, il se nomme Chico Lamba, il est portugais, il est né en Guinée-Bissau, donc voilà, un solide gaillard d'1,90 m qui est également international espoir au Portugal. Donc il a fait l'Euro U21 où il a été nommé défenseur central dans l'équipe type en tant que défenseur central, pardon. Donc un joueur plein de promesses, et puis il y a une unanimité sur ses qualités au Portugal et dans les médias en général. C'est un joueur plutôt très suivi de manière globale par les autres clubs, et donc qu'il signe en Ligue 2 à Saint-Étienne, ça peut poser des questions de comment on a réussi ce joli coup, parce que visiblement c'est un gros coup que nous avons fait, donc 8 millions d'euros à bonus compris. Donc, donc voilà, une belle somme pour un club de Ligue 2, même une très grosse somme je dirais. Donc on a cette capacité à pouvoir faire de belles offres, et eh bien il faut en profiter pour se renforcer. Je pense qu'avec Chico Lamba c'est chose faite. Il a des qualités, euh, on dit que c'est un jeune joueur remarquable, donc c'est quand même pas rien. Souvent on le surnomme le nouveau Ruben Dias, donc quand on connaît les qualités de Ruben Dias, c'est plutôt positif pour nous. Après il va falloir voir, après il faudra son acclimatation, voir comment elle se passe. Il a la chance de pouvoir faire le stage de préparation donc à Aix-les-Bains le deuxième. Il aura des matchs amicaux pour prendre la mesure de ses coéquipiers, et ça c'est très bien. C'est une bonne nouvelle qu'il signe relativement tôt dans ce mercato, et Orneland va pouvoir juger toutes ses qualités, voir comment l'utiliser au mieux. Donc c'est un défenseur central très robuste, costaud dans le duel, très bon de la tête. Il fait 1,90 m, donc c'est normal de prendre des ballons de la tête, si je puis dire, avec une taille comme cela. Il est plutôt bon dans le timing et une bonne lecture des trajectoires de balles, ce qui en fait un défenseur qui est capable d'anticiper les choses. Et ça c'est très intéressant. Donc je n'ai pas pu voir de match, j'en suis désolé, j'ai pas pu faire comme Jabber, mon emploi du temps ne me le permet pas. Mais voilà, je vous dis ce qui en ressort sur les journaux portugais et sur les journaux français. D'ailleurs, je vais te mettre le lien de l'AS Quinas, c'est un journal portugais traduit en français, donc si ça peut te donner une petite idée du joueur. Et sinon, sur ses autres qualités, il est plutôt rapide, il se fait difficilement prendre de vitesse, donc c'est important dans le foot moderne d'avoir des défenseurs qui sont capables de courir relativement vite. On n'a pas plus besoin de grosses masses qui servent juste à dégager les ballons et à tacler. Et en parlant de tacle, eh bien, il est capable de tacle décisif, en tout cas c'est ce qu'il en ressort. Dans la surface, il gagne beaucoup de duels notamment, donc ce qui est un point positif. Hein. Nous, rappelez-vous les buts qu'on a pris dans la surface la saison passée, c'est indescriptible de naïveté dans beaucoup de cas. Donc lui, il est capable de faire des interventions solides dans sa surface de réparation. Donc c'est un point très important. Après, il est dans la relance plutôt correct, même si visiblement il doit améliorer son jeu long notamment. Et puis voilà, quelques petites pertes de balles. Donc pour faire un petit comparatif, j'ai vu que sur certains sites stéphanois, on disait qu'il était un peu dans le même style que Michael Nadé ou Youssouf Fofana. Donc c'est plutôt prometteur, encore une fois, à mon sens. Youssouf Fofana, c'est un très bon défenseur qui a été formé chez nous. Donc si on récupère le même style de joueur pour mettre avec Bernauer, ce serait très bien, je pense. Après, à voir comment il sera associé. Est-ce que Michael Nadé sera toujours là? Et puis les incertitudes, ou le jeune Beresso Ouzou, est-ce qu'il va réussir à se faire une place de titulaire en défense centrale? Mais on a vu que sur le premier match amical, Beresso Ouzou était plutôt utilisé à droite. Et puis voilà, Chico Lamba aussi, il a la capacité, vous savez, comme Michael Nadé, à porter un peu le ballon et à être plutôt bon dans le dribble aussi, donc à être capable
d'amener une petite touche offensive de temps en temps. Donc ça, à Geoffroy Guichard, on aime bien ce style de chevaucher un peu fantastique. Euh, Vous savez, comme Michael Nadé, là, quand il est un peu désarticulé, que ça part dans tous les sens, que ça déménage, que ça dribble, que ça fait des 1-2, et puis que ça aboutit à quelque chose. C'est vrai que nous, supporters des Verts, ça nous enflamme. Donc après, en parlant de s'enflammer, eh bien, il ne faut pas non plus. On va voir comment il s'acclimate au Forêt, notre nouveau défenseur central. Mais en attendant, c'est prometteur. On voit que Kilmer a peut-être enfin compris qu'il fallait vraiment solidifier certains postes et à voir s'il devient réellement le nouveau Ruben Diaz et qu'il réussit chez nous. Donc voilà, maintenant il va falloir trouver des latéraux, hein. Je pense que c'est essentiel. Et puis on a vu aussi en amical que sur le poste d'avant-centre, quand Stassin et Nguessan ne sont pas là, on a peut-être un petit manque. Donc peut-être recruter aussi un numéro, un numéro 9, sachant que Stassin, bah, on est toujours dans la certitude de est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part. Donc voilà, le mercato, il va falloir un latéral droit et un latéral gauche à mon avis, et peut-être un 9 pour compléter la ligne d'attaque en attendant avant de savoir peut-être ce que Stassin va donner. Puis il y a toujours David Ashvili, sachant que Nguessan est capable de jouer ailier également. Et puis il y a forcément quelques jeunes qui vont être là. Il y a le retour de Ben Holt également qui fait du bien. Donc on va voir comment le mercato continue. En attendant, pour moi, le recrutement de Chico Lamba est une bonne nouvelle. Donc voilà, exprime-moi ton avis là-dessus. En tout cas, tous les spécialistes ont l'air d'être unanimes sur ce joueur. Donc voilà, c'était le Viking vert. Ciao ciao!